Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2022. Vie quotidienne pour tous ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, pour ceux qui ont une activité professionnelle mais qui ont d'autres activités à côté qui sont très importantes à leurs yeux, et les activités de nos amis retraités par exemple. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera de toute façon pas à tous les balances de la même façon. Donc prenez bien avec discernement ces messages et ne prenez que ce qui vibre véritablement avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter le lexique que j'utilise à votre situation. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance, notamment la guidance sentimentale de juillet, la guidance générale du mois de juillet, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend en juillet. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup de choses à regarder si ça vous tente. On va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera dans la vie professionnelle. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez également me contacter à l'adresse en dessous. Alors, pour les balances, nous avons la belle carte du chariot. Le chariot, c'est en général une belle évolution, un progrès, une victoire. On avance avec de jolies ambitions, de très belles aptitudes au travail aussi, surtout qu'elle apparaît à l'endroit ici. Moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait nous parler aussi d'une nouvelle imprévisible, de quelque chose qui vient vers vous. Et qui vous apporte une certaine forme de victoire. Alors ça peut nous parler évidemment d'un avancement, de quelque chose qui avance, l'officialisation peut-être d'une aventure, une rencontre professionnelle intéressante. En tout cas, on a beaucoup de talent ici, beaucoup de talent, de maîtrise. On réussit ces examens si vous êtes en train de passer des examens. Peut-être, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de très sympa pour vous. Il peut y avoir un nouveau départ aussi avec cette énergie, surtout de quelque chose qui s'accélère et qui progresse. Quand je parle de nouveau départ, évidemment, ce n'est pas la carte du nouveau départ, mais c'est une victoire et un progrès peuvent entraîner quelque chose de la nouveauté. Ici, avec ce chariot, en tout cas, on maîtrise, on prend le contrôle de la situation, on dirige aussi. Il y a aussi, comme on est triomphant, on est accompagné d'énergie triomphante. Ici, on peut nous parler de notre commandement aussi, notre capacité comment dire, à émettre des idées, à être convaincant dans le domaine de la profession et de notre popularité. En tout cas, il y a un succès qui est assez légitime ici. Alors, avec Rune l'Oracle, ce magnifique oracle qui nous propose des runes, mais des illustrations extrêmement modernes, magnifiques, nous avons Perrault ici. Perrault qui nous parle justement d'une révélation, de quelque chose qui peut être dévoilé et qui est en accord finalement avec ce que vous avez à l'intérieur, parce que ici, l'important de cette carte, c'est quand même la sagesse intérieure de ce personnage qui est en connexion, entre guillemets, avec des choses qui lui correspondent, qui sont calmes. C'est-à-dire derrière, on a l'agitation de la ville, mais lui, il arrive à quand même à prendre le temps de méditer, d'être en harmonie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en accord avec vous. Même si il y a une victoire ici, vous le vivez probablement de façon très très calme, très intelligente. Et il y a une certaine forme de magie aussi dans cette carte. Bon, on va regarder maintenant votre état d'esprit, les amis Balance.
nous retrouvons ce chariot justement ici. Donc on a vraiment l'énergie de quelqu'un qui progresse, qui évolue, qui avance vite. Il y a aussi avec ce chariot quand même une énergie de déplacement, hein. On peut y trouver, y voir une voiture, un déplacement. Il y a beaucoup de mouvements. Peut-être que certains d'entre vous être amenés à beaucoup bouger, à beaucoup vous déplacer. Alors, le chariot peut nous parler peut-être d'énergie de mouvement, donc de mutation, de déplacement professionnel, de déménagement qui transforme votre vie professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, on le retrouve ici 2 fois. Des nouvelles, un succès hein, qui arrive, le sentiment d'être victorieux. Et nous avons un magnifique as de terre avec cela. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a une signature, un contrat, la première pierre à un édifice, une première action menée, un premier denier investi, une première minute de votre temps investi dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une opportunité, une véritable opportunité, un avancement, une promotion. En tout cas, on ressent vraiment quelque chose de victorieux ici et une énergie qui commence, hein, as de terre. Donc, on peut être amené à signer des papiers officiels qui nous permettent ici de démarrer quelque chose. Justement, la situation actuelle dans votre travail, ici, nous avons le magicien, donc tout est très très cohérent, on a toutes ces énergies de commencement, je ne sais pas ce que vous débutez, alors ça ne veut pas dire que vous allez tous commencer un nouveau travail ou changer d'entreprise, mais il y a quelque chose ici qui commence, qui va peut-être demander à ce que vous utilisiez au mieux possible toutes vos capacités, vos qualités, vos compétences, hein. Peut-être que vous apportez de nouvelles compétences ici avec ce magicien qui a en sa possession tous les moyens pour réussir. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de bien les utiliser? Telle est la question. Ce magicien ici, il débute. Il débute avec forcément une énergie un peu de fragilité, hein. Il a à la fois confiance en lui parce qu'il a toutes les armes, mais comme il peut être fragilisé à l'idée de les utiliser et de savoir bien les utiliser. Et ici, nous retrouvons le chariot. Alors ici, avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, une autre illustration. Donc, on a quand même 3 fois le chariot dans un même tirage, hein. Il y a vraiment quelque chose de très... une histoire très pleine j'allais dire, de gloire. Il ne faut peut-être pas exagérer. En tout cas, vous allez très probablement ressentir une énergie qui vous accompagne, la providence, la victoire qui vous accompagne ici et qui va vous permettre véritablement d'avancer. Alors, tous ceux qui sont en train de se poser des questions par rapport à un mouvement, un déménagement, des déplacements, une mutation, vous pourriez avoir vraiment des nouvelles qui vont dans ce sens, hein. Tous ces mouvements, tous ces démarrages, vraiment, là, pour l'instant, ça sent bon pour la mutation si vous attendez quelque chose dans ce genre. Et si vous attendez des activités de vie quotidienne liées à des voyages, il y a plutôt des bonnes nouvelles aussi. Qu'est-ce qui peut vous contrarier, par contre? Quelle est la problématique? Alors, il y en a toujours, hein, même si le tirage sent bon. J'ai envie de dire, avec ce fou, quand même, on a peut-être un sentiment d'instabilité dans sa vie professionnelle, hein. Et ici, je le ressens plutôt comme votre problématique, c'est qu'il y a un côté indépendant chez vous, peut-être un besoin de liberté, d'indépendance, assez marqué, peut-être d'originalité, de marginalité, un comportement plutôt qui n'est pas compris de tout le monde, peut-être, avec ce fou. Et on peut vous juger, on peut se poser des questions par rapport à une certaine forme d'instabilité, le fait de changement aussi, hein, l'inquiétude que peut amener à un changement. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'une mutation, un changement d'affectation qui peut être problématique. Ce fou aussi, il peut nous parler de quelqu'un en face de vous, d'assez égoïste, peut-être qui pense vraiment à lui, peut-être un peu jaloux, qui a des paroles
qui peuvent être blessantes, hein. Et avec le cavalier d'air, on peut avoir quelqu'un de carrément agressif. Donc, il y a quand même cette énergie nouvelle de quelqu'un qui votre indépendance d'esprit, le fait d'être un cavalier seul, j'ai envie de dire, peut attirer les foudres de quelqu'un, en tout cas peut vous jalouser ici, on peut avoir plusieurs, un sentiment de conflit. Alors, euh, si vous recevez une promotion ou quelque chose comme ça semble ne pas faire plaisir à quelqu'un autour de vous, hein, ou plusieurs personnes. Il peut y avoir un petit parfum de guérilla, peut-être aussi de compétition, hein, parce que le chariot qui apparaît 3 fois, il peut y avoir une compète ardue pour obtenir quelque chose, pour obtenir une place ici. Bon, comment les choses vont évoluer? Magnifique, décidément, les très jolies cartes pour vous, les amis Balance. Ici, le soleil, des éclaircissements, une évolution de la joie, une affirmation de soi. On peut briller. Il y a dans cette énergie aussi la sensation de promotion, de gagner quelque chose, d'avancer, hein. Euh, que c'est peut-être la fin des problèmes, hein, pour certains d'entre vous, qui vont pouvoir évoluer, avancer dans leur vie professionnelle. Le soleil vient éclairer votre tirage, en plus il se trouve en position haute comme ça. Il y a un sentiment de joie, hein, j'ai l'impression. Vos efforts sont récompensés. Il y a ici le sentiment d'un succès, mais aussi peut-être d'une récompense. Donc peut-être il peut y avoir une augmentation, une prime particulière que vous obtenez, ou les éloges de quelqu'un, ou comme je le disais tout à l'heure, une réussite à des examens ou quelque chose comme ça. La reine de feu, le soleil et la reine de feu, vous semblez en tout cas extrêmement motivés, ambitieux, hein, avec ces deux énergies de feu. Il va falloir quand même maîtriser cette fièvre, ce feu, cette envie d'y aller, cette envie de vous raccorder avec vos désirs, etc., etc., etc. Il y a quelque chose de passionnant dans dans cette nouvelle aventure, semble-t-il, quelque chose qui vous passionne. Alors il faudra quand même faire attention avec ces énergies un peu d'inimitié, que votre feu, entre guillemets, sacré, ne se transforme pas en colère, en violence, en mots qui vous échappent, en manque de diplomatie, d'impulsivité, d'agir trop vite, hein. Surtout avec des énergies de chariot qui accélèrent sans doute quelque chose pendant votre mois de juillet. Alors, on arrive aussi à l'aube des vacances, donc il peut y avoir véritablement un petit côté imprévisible, parce que c'est rarement à ce moment-là qu'il se passe des choses, hein. En juillet, les entreprises commencent à fermer, en août, n'en parlons pas, donc il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Pour conclure, nous avons l'étoile qui nous parle de l'avenir, mais d'une façon large, qui vous guide comme si vous étiez sur votre droit chemin. Il y a des communications fluides, il y a quelque chose qui vous met en lumière, comme si vous étiez exactement à la bonne place, que vous pouviez vous montrer tel que vous êtes, hein. Et cette étoile, elle vous accompagne, elle vous protège. Et on a le 10 de terre qui clôture effectivement une période peut-être difficile. L'étoile ici, elle vient vous protéger, hein, quelque part, hein. Elle vous offre sa protection, une certaine forme de tendresse, une aide. Alors vous pouvez peut-être avoir le sentiment de recevoir de l'aide pour terminer, pour clôturer quelque chose qui a été compliqué. Il y a quelque chose qui vous raccorde aussi avec quelque chose de naturel, de simple, hein, avec l'étoile. Elle nous parle de créativité, d'art. C'est aussi le don de votre destinée. Il y a quelque chose qui vous oriente, qui vous guide dans votre vie professionnelle, et qui vous apporte davantage de douceur. Bon. Je clôture ce tirage en me posant plein de questions, en voulant absolument savoir ce qui se passe dans votre vie, hein, comment vous ressentez ces énergies. Je serais heureux de savoir un peu comment le tarot vous parle. En tout cas, un très très beau tirage, donc j'ai hâte de savoir
de quoi il en retourne dans vos vies, les amis Balance. N'hésitez pas à commenter surtout. Si vous avez apprécié ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, surtout, prenez soin de vous les amis Balance. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.